Dans l'une de mes précédentes vidéos, je vous expliquais tantôt que l'absence d'un bon closing est très souvent l'un des gros freins au succès des e-commerçants en Afrique. Parce qu'avec le système du paiement à la livraison que nous avons sur le continent africain, si tu n'as pas un bon closer ou une bonne closeuse dans ton équipe, tu fais du e-commerce en Afrique et tu n'as pas un bon closer ou une bonne closeuse, tu as déjà à 80% échoué. La réalité, c'est que, essayons de réfléchir un peu ensemble à quelque chose, les amis. Imagine-toi que tu lances une campagne publicitaire, tu trouves un produit gagnant, tu lances une campagne publicitaire, il y a beaucoup de personnes qui cliquent sur ta campagne publicitaire. Ces personnes sont redirigées sur ta boutique. Tu te lèves un matin, peut-être après 2 jours ou 3 jours, tu ouvres ton tableau de bord sur Shopify et tu te rends compte que tu as un chiffre d'affaires, par exemple, de 1 million. Vous allez voir beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui publient souvent leur tableau de bord. Mais la vérité, c'est que les amis, pour ceux qui sont honnêtes envers eux-mêmes, la vérité, c'est que vous livrez réellement à combien de personnes? Sur les 1 million de chiffre d'affaires que tu as fait, tu as livré à combien de personnes? Moi, j'ai eu des élèves dans mon académie qui avaient 1 million de chiffre d'affaires, ou bien qui pouvaient même faire 300 000, même 500 000 en un jour, mais n'arrivaient même pas à faire une vente. Et tout ça, c'est parce que tu n'as pas une bonne équipe de closers et de closeuses dans ton business de e-commerce. Et dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce qu'un closer, quelles sont les tâches d'un closer et comment se rassurer que tu as la bonne équipe de closers dans ton e-commerce que tu fais sur le continent africain. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Nous allons voir ça en détail et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu es nouveau. Et je vais aussi vous donner une opportunité de pouvoir vous former gratuitement dans notre groupe en privé. Nous avons lancé un programme de formation en e-commerce 100% gratuit ou encore pour ceux qui veulent se lancer dans les business autour du e-commerce, que ce soit le closing, le e-commerce, montage vidéo, lancer une agence de livraison. Toutes ces choses, nous allons les voir. Je vous présente ça à la fin de la vidéo. Et si tu es prêt, allons voir ça après le générique. C'est parti. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, le futur entrepreneur africain. Alors, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Landry Cyril Mabali. Ça va faire plus de 3 ans que je fais du e-commerce en Afrique, qui est d'ailleurs devenu une passion pour moi. Et à côté de cela, j'ai lancé une agence de livraison dans plusieurs pays en Afrique, notamment le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Et nous sommes en train de vouloir nous déployer dans d'autres pays, comme le Congo, le Togo, le Mali. Et d'ici quelques mois, on espère, on sera au moins dans 5 à 8 pays d'Afrique dans lesquels nous pourrons proposer des services, non seulement de livraison, de stockage, mais à côté de cela, de closing, de promotion même des produits de nos partenaires qui sont dans nos entrepôts. On aimerait vraiment arriver à un niveau où on soit capable de fournir tous les services sur un seul endroit. Donc, reste bien abonné à cette chaîne. Si le e-commerce en Afrique est un sujet qui t'intéresse d'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner parce que je te réserve de belles vidéos dans les mois, dans les semaines à venir où je vais te partager mon expérience en tant que e-commerçant, mais surtout sur l'autre facette aussi du service de livraison, comment améliorer tes livraisons, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, mais ils échouent dans leur business, non pas parce que le produit est mauvais, la publicité est mauvaise, mais surtout parce que tout le système qui vient après, ils ne l'ont pas bien mis en place. Et c'est ce que je vais te partager sur cette chaîne YouTube. Alors déjà, c'est quoi le closing exactement? Ce que tu dois savoir, c'est que le closing, c'est l'art de pouvoir transformer un prospect qui atterrit sur ta boutique après que tu aies lancé ta campagne publicitaire ou bien même que tu l'aies fait en organique. C'est justement l'art de pouvoir transformer ce prospect-là à un client réel qui paye à la livraison. Ce que les gens souvent ont l'habitude de croire ou bien de penser, c'est que le closing, c'est simplement être à côté du téléphone, décrocher les appels et parler au client. Non, ça va bien plus que ça. En fait, qu'est-ce qui caractérise un bon closer? Si moi aujourd'hui j'ai de très bons closers dans mes équipes, dans tous les pays dans lesquels je fais du e-commerce, c'est parce que je tiens compte des points suivants. 1. La réactivité. Un bon closer, c'est celui-là qui sait répondre rapidement aux questions des clients. Un client passe par exemple une commande sur ta boutique, tu vois un peu, il atterrit sur ta messagerie WhatsApp. Il faut que tu sois capable de lui répondre dans les 10 à 15 minutes qui suivent. Moi, par exemple, dans les procédures de travail de mon entreprise, j'ai mis des règles claires. On ne fait pas plus de 15 minutes avant d'appeler un client. Et nous n'appelons pas par WhatsApp. Nous prenons le temps dans notre agence d'appeler directement les clients. Nous avons un budget de crédit par rapport à ça. Donc, rassure-toi de bien former ton équipe sur l'aspect de la réactivité et de pouvoir mettre des règles. Notamment, on ne fait pas plus de 10 minutes avant d'appeler un client. Aussi, à côté du fait de contacter les clients par WhatsApp ou de leur répondre par WhatsApp, moi, je t'encouragerais plutôt de mettre un budget financier tous les mois où tu vas charger du crédit dans le téléphone pour appeler les clients directement. Ça donne plus de confiance lorsque tu appelles un client directement
que lorsque tu écris. Très souvent, même un client qui a passé une commande et il est redirigé sur ta messagerie WhatsApp, c'est différent que lorsque tu l'appelles. Quand vous échangez, parfois, il ne prend pas ça au sérieux, mais lorsque tu l'appelles, il prend maintenant cela au sérieux. Tu te présentes, c'est l'agence de livraison telle qui vous appelle. Vous souhaitez être livré à quelle heure? C'est la boutique telle qui vous appelle. Vous souhaitez qu'on vous livre à quelle heure? Là, ça change automatiquement les choses. 2. Rassurer les clients qui doutent encore. Une vérité, c'est que parmi tous les clients qui vont commander sur ta boutique, il y aura beaucoup de personnes qui ne seront pas directement intéressés, ou bien il y aura des personnes qui auront encore certains doutes, ou bien qui vont même hésiter si vraiment c'est réel le fait qu'ils soient en train de commander en ligne. Il faut que tu sois capable de pouvoir leur rassurer, de leur dire là où tu es situé. Voilà pourquoi tous les partenaires qui stockent leurs produits, par exemple, dans nos entrepôts, nous disons parfois à leurs clients que vous pouvez venir dans nos entrepôts, jauger le produit si vous voulez, avant de décider si vous allez acheter ou pas. Vous voyez un peu? Je me rappelle une fois, l'une de mes closeuses a dû carrément au téléphone, pendant qu'elle causait avec le client, elle lui a expliqué que si vous voulez, monsieur, je vous envoie ma pièce d'identité, si cela peut vous rassurer, parce que c'est qu'un client, il était dans une autre ville du pays et il voulait qu'on l'expédie le produit en fait, vous voyez. Et très souvent, certains clients ont peur. Donc, elle était même prête à donner sa pièce d'identité pour prouver au client qu'elle est sérieuse. Donc, il faut parfois être créatif et essayer de mettre le client en confiance, notamment pour ceux qui sont dans les doutes. Il y a aussi parfois des clients qui ont des questions sur le produit. Vous devez former vos closers à maîtriser comment le produit fonctionne et non pas juste à vendre pour vendre. 3. La relance client. Est-ce que vous savez, les amis, que dans la boutique Shopify, il y a une rubrique qu'on appelle les commandes provisoires. Moi-même, quand je venais de me lancer dans le e-commerce en Afrique, je ne connaissais pas cette rubrique-là. Et beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a une rubrique qu'on appelle commandes provisoires. Parfois, tu lances une campagne publicitaire, tu vas dans la rubrique commandes de ton dashboard, tu ne vois aucune commande, mais pourtant, la plupart des commandes sont cachées dans commandes provisoires. Et commandes provisoires, c'est quoi? Dans cette rubrique-là, ce sont ces clients-là qui remplissent le formulaire. Ils sont venus sur ta boutique, ils étaient intéressés. Ils commencent à remplir le formulaire et pour une raison ou pour une autre, ils abandonnent. C'est-à-dire, pendant qu'ils étaient en train de remplir, ils abandonnent carrément le processus. Je ne sais pas trop, peut-être ils ont reçu un appel. En fait, ils sont passés à autre chose. Et ce genre de clients-là, très souvent, le closer ou la closeuse doit savoir les relancer pour essayer de comprendre ce qui n'a pas marché. Par exemple, dans ma boutique, toutes mes équipes de closers sont connectées à mon fichier Google Sheet dans lequel tous les commandes sont exportées. C'est un fichier Excel qui est sur le cloud de Google. Et là, tous mes équipes de closers sont connectées à ce fichier-là et savent comment relancer ces clients-là de temps en temps en fonction de l'heure à laquelle ils ont commandé. On va par exemple appeler les clients pour savoir le pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas finalisé le paiement, est-ce qu'ils ont encore des questions sur le produit. Et très souvent aussi, on va apprendre à leur faire des offres en fait pour pouvoir les pousser simplement à finaliser leur commande et faire entrer de l'argent. Parce que c'est toujours mieux de gagner un client, même si cela va exiger que tu réduises un peu le prix, que de perdre totalement le client. 4. Être convaincant. Un bon closer, c'est quelqu'un qui sait convaincre. C'est-à-dire que non seulement il maîtrise le produit, mais il est capable d'amener quelqu'un qui ne pouvait même pas ou bien qui ne voulait pas acheter à acheter ce produit-là. Il y a par exemple un jour, une de mes closeuses qui travaille dans mon équipe au Cameroun, un client l'a appelé, il était dans une autre ville du pays. Vous voyez un peu, il voulait commander le produit, mais comme il fallait qu'on expédie le produit, le client avait peur, le client avait des doutes en fait. La closeuse a simplement proposé au client que je vais aller à l'agence de transport et je vais vous faire un appel vidéo pendant que je serai devant le caissier qui va prendre le produit, le colis, et comme ça vous serez rassuré. Donc voilà les idées comme ça qu'il faut avoir, et en agissant comme ça, le client a été convaincu et il a pu acheter. Donc parfois qu'un closer est au téléphone avec le client, il faut être créatif, mais surtout il faut être convaincant. Ça c'est très important et tu dois avoir ce genre de personnes dans ton équipe. 5. Assurer le suivi, c'est ce qu'on appelle encore le service même après-vente. Mais restons sur le cas d'assurer le suivi. Un bon closer ou une bonne closeuse, c'est celui-là ou celle-là qui est capable, même lorsque le client a déjà passé sa commande, il a confirmé. Vous voyez, toi en tant que closer ou closeuse, tu dois être capable de suivre le client jusqu'à ce qu'il ait récupéré le colis. Tu dois être là durant tout le processus. Si par exemple, tu travailles pour un e-commerçant ou bien tu es e-commerçant, tu as une équipe de closer qui travaille par exemple avec une agence de livraison. En passant, si tu cherches une agence de livraison fiable, tu peux nous contacter. J'ai lancé l'agence Teddy Express pour pouvoir aider tous les commerçants à pouvoir facilement livrer leurs clients dans les heures, dans les délais, mais surtout à mettre leurs clients en confiance et au centre. Je suis vraiment très satisfait de l'équipe que j'ai pu monter durant ces 3 dernières années. Et si tu fais du e-commerce en Afrique, tu veux travailler avec nos services de livraison, n'hésite pas à me laisser un message
ou alors tu trouveras les contacts dans la description. Donc, lorsque tu travailles avec une agence de livraison, tu dois te rassurer que ton closer ou ta closeuse, tu vois un peu, soit capable de pouvoir suivre du début à la fin, de telle sorte que pendant tout le processus, si le client rencontre un problème, que tu sois toujours prête à réagir. J'ai eu à travailler avec des closers comme ça. Lorsque le client passe la commande, pour elle, c'est fini. Hein. Elle se dit qu'elle n'a plus besoin de faire autre chose. Alors que tant que le client n'a pas reçu son argent, tu ne peux pas aller du fait que tu as vraiment fait du chiffre d'affaires. Et c'est ça, la réalité du paiement à la livraison. Voilà pourquoi un bon closer doit avoir toutes ces qualités-là. J'espère que tu as compris. Si tu viens de te lancer dans ce business et tu veux vraiment réussir, rassure-toi d'avoir une bonne équipe de closers. Parce que ce n'est pas seulement la publicité qui fait tout. Ce n'est pas seulement la créative, une belle boutique qui fait ton succès, mais c'est tout ce système-là qui vient après, notamment avoir de très bons closers et aussi, naturellement, avoir de très bons livreurs ou alors de travailler avec des agences qui vont vraiment être sérieuses et livrer tes clients dans les délais. Alors, si tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu es débutant en e-commerce, tu entends parler beaucoup de e-commerce en Afrique et tu veux te former, nous avons lancé un programme 100% gratuit pour pouvoir donner la possibilité à toute personne qui s'intéresse à ce business-là de venir se former. Nous avons créé un groupe privé dans lequel nous formons gratuitement chaque semaine. Mais la condition, c'est que si on te prend dans ce groupe-là, tu dois être engagé. C'est-à-dire que tu ne dois pas manquer les réunions parce que ça nous prend tellement d'énergie. Nous avons décidé de lancer ce programme pour aider tous ceux-là qui cherchent à générer des sources de revenus, à se lancer dans ce business-là parce que nous croyons que le e-commerce est encore tellement large. Il y a encore tellement de marchés inexploités et nous pensons vraiment que c'est une opportunité qui peut aider beaucoup d'autres personnes qui vivent en Afrique ou bien même qui vivent en Europe et qui veulent se faire de l'argent grâce au e-commerce sur le continent africain. Donc, chaque semaine, nous organisons des programmes de formation. Nous répondons aux questions de tous nos élèves. Et franchement, je tiens à dire merci à ceux qui nous ont déjà rejoints au travers de l'annonce que j'avais faite sur TikTok. Donc, je profite aussi pour faire l'annonce ici sur YouTube. Si tu veux faire du e-commerce, tu peux rejoindre nos équipes et nous allons prendre le temps de travailler ensemble. Et après la formation, tu auras la possibilité soit de te lancer toi-même en e-commerce, mais à côté de cela, tu auras aussi la possibilité de pouvoir rejoindre nos équipes. Parce que je tiens aussi à dire que pendant cet accompagnement, nous allons te montrer tous les autres aspects du e-commerce comme le closing, la livraison, le stockage, tu vois un peu. Et le montage vidéo aussi, j'ai oublié de parler de ça. Tu vois, le montage vidéo, les créatives, tout ça, tout le processus, la publicité Facebook, la recherche de produits. Peut-être tu vas forcément trouver un domaine qui te plaît et tu pourras par exemple décider de proposer des services dans ce domaine-là, comme par exemple le closing que j'ai présenté dans cette vidéo. Si tu es intéressé par ça, j'ai mis le lien dans la bio. Nous n'allons pas prendre éternellement les gens gratuitement, mais nous avons décidé d'abord de prendre un maximum de personnes jusqu'à ce qu'on ne soit plus en mesure de supporter. Vous voyez un peu? Mais profitez de l'opportunité, les amis. Si le e-commerce en Afrique vous intéresse, vous voulez apprendre, venez vous connecter avec nous chaque semaine. Venez dans le groupe Telegram et venez apprendre. Et je peux vous rassurer que vous allez terminer votre année en beauté. Merci d'avoir suivi la vidéo. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de la semaine sur le même sujet. Ciao, ciao.